qu'on proclame, je vais faire plaisir un peu. Est-ce qu'on proclame l'objet ou est-ce qu'on proclame la Aveda? Ça veut dire que quand je trouve quelque chose, je me balade, je trouve un Likutei Moharan, c'est un beau Likutei Moharan. Est-ce que je dois proclamer qui a perdu un objet ou je vais proclamer qui a perdu un Likutei Moharan? Alors le Likutei Moharan, il y a plein de formats, il y a plein de tailles, il y a plein de... Ouais, il peut être rayé ici, un peu fissuré, ou il peut être abîmé, donc il y a plein de manières de distinguer. Donc est-ce que je dois être machiz? Est-ce que je dois être machiz de la Aveda ou je dois être machiz le nom du siman? Ça c'était l'objet de la semaine dernière. La Gemara dit va à Ramaï. La Torah elle te dit fais attention. La Torah elle te dit j'en ai un. La Torah elle te dit fais attention de proclamer la trouvaille parce que si jamais, ouais 56. 56. Ouais. Si jamais tu tombes sur le ouais c'est moi qui ai dû faire le 56. Ouais mais on va avancer cette semaine. Je dis ça à chaque fois. Si jamais c'est un Ramaï. Même s'il te donne un signe distinctif, tu ne peux pas le croire. En vérité, on a expliqué que dans la Torah nous a dit deux mots. Elle nous a dit essaye de voir, fais en sorte de trouver le propriétaire. Donc je dis pourquoi je ne rends pas au premier venu? Parce que peut-être c'est pas le propriétaire et donc tu es en train de voler à la personne qui aurait perdu. Donc je te dis débrouille-toi, fais tout ce qui est dans ton possible pour trouver le propriétaire. Viens cette Mishnah, elle nous dit attention, si tu as quelqu'un, c'est un ramaï, c'est un escroc. Ouais. Alors même s'il te donne un signe distinctif, tu ne rends pas. Alors la question c'est que comment je sais si quelqu'un est escroc ou pas? Tout le monde me dit non, je suis bien. Ouais. D'ailleurs on dit l'escroc. Hein? L'escroc même s'il perd. En vrai, même si vraiment l'escroc il perd. Le beau faut le rendre. C'est ça. Le problème c'est que la Gemara a dit par exemple, le Chot Tzadikim, pardon, il dit. Quand tu dis escroc, c'est qu'il a perdu, c'est que sa Hazaka de cache on est d'accord. Ah non, c'est ça. La Gemara va dire, on a dit une phrase. On a dit le Ramaï, même s'il donne des signes distinctifs, tu lui rends pas. Alors vous avez dit oui, des fois, Aaron, c'est une bonne question. Comment il fait le Ramaï? Si finalement il a perdu. Chotadeki, il dit le menteur. Ouais, c'est quoi sa punition? Le menteur, il a pas besoin de punition. On ne croit pas. On ne croit plus? Ouais. Là aussi, ouais, t'es amusé à faire l'escroc une fois, deux fois, trois fois. Quand c'est vrai, on te croit plus. Toujours, on ramène ce machal avec le berger et l'alarme. Ouais. Une fois, deux fois, trois fois, il joue. Quand il y a vraiment le feu ou quand il y a vraiment le loup, il n'y a personne qui vient le sauver. D'accord? Donc c'est la même chose. Quand quelqu'un il vole, on ne va pas protéger. Il dit à tout birchi askinan. Ça veut dire on ne peut pas se parler des Rechaïm tout le temps. D'accord? Donc on dit à Ramaï. Ramaï, a priori, la Gemara dit mais comment tu sais si quelqu'un est Ramaï ou pas? Comment ça marche? Tu es en train de me dire, tu rends. Ouais. S'il te donne un signe distinctif, le Likutei Moharan qui était déchiré ici, qui était noir, une grande édition de truc machin, Tikkun Olam, tu lui rends. Mais attention, si c'est un ramaï, tu rends pas. Mais comment je dis? Tout le monde essaye de bien paraître, ouais. On est tous des escrocs dans le fond. Parce que la Gemara a dit, ouais, Kula Miutan B. Bienvenue au club. La Gemara a dit, Kula. Non mais. Miutan B. Ruban Begazel. La Gemara a dit, la majorité des gens, ils veulent. On est tous des voleurs. Mais Kula Beavak la Shonara. La Gemara a dit, on est tous en train de raconter du la Shonara. Malheureusement, on est tous. Alors comment on fait? La Gemara a dit, oui, il y a une différence entre les gens qui volent, parce qu'ils savent pas qu'ils volent. Ouais, la Gemara va pas dire ça, mais là la Gemara va expliquer que le ramaï, comment on fait? Il suffit que tu amènes deux personnes qui prouvent que t'es pas un voleur, qui disent voilà, cette personne-là, on sait que c'est pas un voleur, c'est comme ça qu'on rendra. D'accord? Sinon c'est trop difficile de définir qui est voleur, qui est pas voleur. D'accord. Et à contrario, s'il y a deux personnes qui savent que c'est déjà quelqu'un de... C'est voilà, après des fois il peut y avoir des lignes qui vont contredire, qui vont dire non, nous on sait que c'est un voleur. Mais ici c'est pas un témoignage, on peut pas amener un témoin qui dise, tiens, on peut pas s'amuser à nous chercher, à investiguer et savoir si. Non, on te dit. Comment on peut savoir que c'est pas des faux témoins? Ah, ça la Torah elle te dit, une fois qu'il y a deux personnes qui sont venues, c'est comme ça, c'est ce qui est Mahamid, ouais, qui fait tenir les choses. Le monde il tient sur deux Edim. Comment on sait que deux personnes sont mariées? Les Edim. Tout ça, les Edim, la Torah elle a donné une force spéciale, même s'il y a deux Edim. On imagine ça à chaque fois que même s'il y a deux Edim qui disent ce que les 100 Edim ils disent autre chose, et les deux Edim, ils ont la même force que les 100. Très kéméa. Pourquoi est-ce que la Torah elle a décidé, elle t'a dit deux Edim, c'est ce qui fait la différence. Alors, juste une petite parenthèse, puisqu'on parle un peu de Ramaï, etc. Je viens de penser, je vais faire profiter un peu quelques histoires, parce que jamais je vous raconte des histoires. Et un peu sur le Ben Adam Lachavero, parce que on sait que c'est des choses. Ouais, il y a un roche, Rav Shteinman y rapportait qu'il y a un roche qui disait que le Ben Adam Lachavero, c'est bien plus difficile à Kadosh Baruch Hu, il fait bien plus attention aux erreurs qu'on fait avec ses amis qu'avec lui. Avec lui, à Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Atkedekar, Rav Simcha Zissel Michael il disait que Saba Michael il disait que la pierre angulaire, toutes les midas, tout le travail qu'un homme doit faire, pourquoi on est nerveux? Parce qu'on a dépassé notre capacité d'encaissement. Et en vérité, tu dois toujours essayer d'augmenter la capacité d'encaissement. C'est la savlanout.
D'où on sait ça? Le Ribono Shel Olam. Le Ribono Shel Olam, c'est le plus grand patient au monde. Pourquoi? Parce qu'il te laisse, il te donne. Ouais, je me chacun. Ouais, Khadesh Betuvo, Tamid, Maaseh Bereshit. Je me tout le temps, il alimente. C'est lui qui alimente. Et cette personne-là qui alimente, Ribono Shel Olam, c'est-à-dire que quand tu vas faire une Avera, tu vas faire avec l'alimentation le carburant du bon Dieu. Donc on voit combien Kadosh Baruch Hu il est savlan, combien Kadosh Baruch Hu il est patient avec nous. Ouais, il est capable nous-mêmes de nous donner de quoi faire, de quoi fauter contre lui. Donc M. Razissel il explique que l'essentiel, voilà, toutes les midotes, tout se concentre autour de cette savlanout, cette patience, d'accord, cette capacité d'encaissement. Donc on explique pourquoi je suis parti là, Ramaï, essayer de bien paraître, Benanam Lachavero, ouais. Donc bon, faut faire attention, oui, de là on apprend aussi que on a l'impression, moi je vous dis ce que Ravolbo il dit par exemple, on a l'impression que le monde il est, lui, tout le monde est gentil, à condition qu'il m'énerve pas. C'est comme ça que ça marche, ça veut dire si on me cherche, on me trouve. Tout le monde est comme ça. Mais en vérité, on est tous un peu comme le bon Dieu. Ça veut dire que ta femme, elle sait qu'elle peut compter sur toi. Donc sans cesse, tu es en train de l'alimenter. Ton ami, il sait que c'est ton ami, donc il peut compter sur toi. Donc en fait, toi aussi, d'une part, tu dois être aussi savlan, aussi savoir alimenter les gens. Donc en fait, plus tu augmentes ta capacité d'encaissement, plus tu alimentes ce qui est autour de toi. Plus tu es quelqu'un qui sait être patient, qui sait attendre, plus en fait, tu es toujours en train de donner. Ouais, alors que quand tu détruis, quand tu t'énerves, en fait, bon. Ça peut énerver les personnes de voir que les personnes sont patientes. Ça peut énerver. Après, on n'est pas responsable d'énerver tout le monde. La patience, ça vient avec l'âge. C'est pour ça qu'on dit que les Zaken sont très patients. C'est vrai. Parce que c'est le recul, parce qu'ils prennent moins à cœur les choses. Ouais. Donc eux aussi, ils ont la capacité d'encaissement qui est un peu plus grande. En tout cas, juste quelques histoires sur Benanam Lachavero. Parce qu'on explique, il y a une Mara qui dit très rapidement aussi. Il y a deux Gmarotes, je vais répéter, deux Gmarotes et un Rambam. Il y a un Rambam qui dit il faut faire attention, il faut aimer chacun du clan d'Israël. Il y a un autre Rambam qui dit il faut aimer ta femme, comme toi-même. Il faut comprendre, parce que ta femme est juive. Donc si tu aimes tout l'Israël, ta femme aussi tu l'aimes. Il y a une Gemara qui dit que pourquoi le premier temple il a été détruit. Alors c'est connu qu'il y avait Avodah Zarah, Gilou et Arayot, Shfichut Damim. Pourquoi le deuxième il a été détruit? Al Sinat Rinam. Du fait qu'ils se détestaient. Bon, alors il y a toute une sugia là-bas dans Yoma, etc. Et la Gemara a dit le deuxième temple que il faisait attention, qui était le premier temple. Deuxième temple c'est Sanatrinam. Le premier temple, la Gemara dit pourquoi il a été détruit. Pendant le deuxième temple, Mechila, encore une fois. Pourquoi il a été détruit? Puisque les gens faisaient attention à Gmilut Rasadim. Gmilut Rasadim, ça veut dire quoi? Aider son prochain. Donc, ils faisaient attention à Gmilut Rasadim. Et ils étaient Mekaim la Torah. Pourquoi il a été détruit le deuxième? Encore le premier, il y a eu Avodah Zarah, il y a eu des grandes avérotes. Mais le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient bien dans le chesed, ils étaient bien dans la communauté, la société était parfaite. Et la Torah était à sa place. La Gemara a dit parce qu'ils se détestaient l'un l'autre. Il faut comprendre. Si on est Gomel Chesed, si on est une bonne société, comment on se déteste? Il y a une Gemara qui dit Arba Chashuvim Kemet. Il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts. La Gemara a dit celui qui n'a pas d'enfant, le pauvre, celui qui est aveugle. Arba Chashuvim Kemet. Et. Celui qui est sourd aussi. Alors, sourd-muet peut-être, je ne suis pas sûr. Souma, oui. Non. Souma, celui qui n'a pas d'enfant. Le mort. C'est quoi ça? Le mort. C'est 4 personnes. Et le pauvre. Ouais. Quand il lui a pris ça avec Jacob, il lui a tout pris, il lui a dit je t'ai tué. D'accord, donc il faut comprendre, la question qu'on me pose, c'est que c'est Rav Shlomo Levinstein qui demande, j'ai écouté 2 fois. Il est venu à Paris, je l'ai écouté encore une fois ce dimanche, mais j'avais déjà écouté une fois en vidéo. Il demande, il dit, mais comment on peut considérer une personne comme morte? Pourtant on sait très bien, un Shabbat que quelqu'un fait, c'est des mondes, c'est des cieux, c'est tout qui est créé. Donc, comment on peut considérer quelqu'un qui est pauvre? Eh bien, en vérité, il est considéré comme mort. La vie n'a pas assez de sens, même malgré la pauvreté. Alors il explique comme ça, en vérité, on constate souvent que les gens s'aiment. C'est vrai qu'il y a un côté où les gens s'apprécient. D'accord, on est tous, là Israël, on est tous en train d'aimer l'un l'autre. Ça veut dire que les Juifs qu'on sait en Australie, il y a un malheur en Australie, une famille, une maison qui a brûlé ou des choses comme ça, on s'adore. On entend des choses qui sont en Thaïlande, des Juifs en Thaïlande, on les aime aussi. On aime les Juifs qui on commence un petit peu à détester. Les Arabes. Les Arabes, c'est sûr, mais on est sur YouTube, je vous rappelle. Mais qui on commence à détester? Qui on déteste? On déteste les Juifs qui sont avec nous à la synagogue. Le gars qui s'assoit à côté de toi. Pourquoi? Sa place encore pire. Parce qu'ils ont tous l'impression qu'on prend sa place. Quand quelqu'un il a gagné 1 million d'euros, t'es sûr que si ça n'avait pas été lui qui avait gagné le million, c'était toi qui l'aurais gagné.
C'est normal. Donc en fait, on joue des coudes sans arrêt. Donc c'est pour ça que plus c'est proche, en fait c'est ça, plus le sens d'intérêt, plus on a intérêt, Ouais. et plus ce sent qu'on est en train de jouer avec notre kavod, qu'on nous prend certaines choses. Donc il dit en vérité, on raconte une histoire, il raconte pour illustrer ça, il dit, on raconte une histoire, une personne qui était là, et qui disait, non, cette personne, ce monsieur, c'était un grand Talmid Racham. Il dit, le gars, Talmid Racham, ça va, il connaissait, il savait étudier un petit peu. Il dit, non, c'était quelqu'un qui faisait énormément de chesed. Le gars en face, lui, ça va quoi, il a quoi, ce chesed, d'où il sort, etc. Il faisait des shvachim. Jusqu'à que c'est la personne, il lui a dit, mais il est mort. Et il lui dit, ah, pardon. D'où ça vient ça? Alors il explique en vérité, la Gemara qui dit, il y en a 4 qui sont considérés comme morts. En vérité, c'est que les 4 qui sont sortis de la concurrence. Ouais. Les 4, tout le monde a de la peine. Donc, quelqu'un est malade, surtout, qui guérit pas. Parce que s'il guérit, il revient à la Sina, il me refait de l'ombre. Donc en fait, celui qui est mort, bah, d'une certaine manière, c'est ça. Où on est le plus sensible? Avec sa femme. Aaron, bientôt. Pourquoi? Parce que aussi, c'est ouais, les jeux de... Tranquille. Ouais, parce qu'elle vit avec toi dans la même place, d'accord? Donc on est toujours sensible à tout ce qui est proche. C'est pour ça que le Ramban il dit, le Ramban il explique, c'est pas faire, ouais, aimer ton prochain comme toi-même. C'est faux, c'est pas de chez nous ça. Ouais, Varim Bavav, je crois. Le Ramban il explique, c'est sûr que c'est impossible que tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que tout l'ego, tout principe, c'est normal de s'aimer soi-même. Ouais. D'aimer ton prochain comme toi-même, est-ce que c'est possible? Ouais. Si un jour je vais chez un docteur, je lui dis, moi j'ai besoin des cachets. Pourquoi je m'aime trop? Je te dis, écoute, je peux pas te donner un médicament, ouais, dont tout le monde souffre. Ça veut rien dire. Donc tu es dans la norme. D'accord? Donc là aussi, une personne, c'est normal qu'elle s'aime plus que le reste. Et c'est normal, et il faut qu'il s'aime plus que le reste. Alors c'est quoi ce que la Torah dit? La Torah dit, aime ton prochain, fais à ton prochain, fais kiffer ton prochain, comme tu aurais aimé qu'on te fasse kiffer. Ça veut dire que ton prochain, tu aimes que, par exemple, je sais pas moi, tu sors tu sors d'un cours de la fac ou de n'importe quoi de l'école et on te dit, ah voilà, lui c'est le meilleur. C'est-à-dire, il a quelque chose de spécial ce garçon. Ben dis-le aux autres. Ouais, c'est ça le Vatra. Ça veut dire ce que t'aimes entendre sur toi, fais-le aussi aux autres. Arrête de rentrer en concurrence. Arrête de dire que si lui il est venu en retard à la tefila parce que moi je suis venu avant lui. Ouais. Non, s'il est venu il est en retard, comme toi t'aurais aimé quand t'es vraiment en retard, tu sais très bien qu'en fait, parce que le réveil il a pas sonné, que lui il a pleuré toute la nuit, etc. Mais dis-toi la même chose qu'une autre personne. C'est-à-dire qu'il faut être dans les kafsrou de la même manière que t'aurais aimé que tu sois damné. C'est comme ça qu'on sait. C'est ça le gage des relations sincères, honnêtes, etc. Allez, 2-3 petites histoires. Allez, une première. Juste un truc, Ouais. c'est que ce qui est marrant, c'est que la même situation fait avec un étranger ou dans ta propre famille, il y a un zoom dans ta famille. Voilà. Par Mais contre, c'est ça. avec étranger, bon, à la limite, tu vas même pas faire attention, c'est une virgule. C'est ça. Ça, c'est incroyable. C'est plus on est prêt, plus c'est ça. Que minute les gens ils sont capables d'aider. Mais Sinat, Rinam, de se détester, on est aussi capable. Parce que plus c'est proche, c'est ça la Gemara qui dit. Il peut avoir les deux, ça peut cohabiter. Hein? Plus il y a Toucha, plus il y a Kedusha, plus il y a de Touma. C'est vrai aussi. De cette manière, ça veut dire les relations s'enveniment quand il y a une proximité malheureusement. Et donc on dit, c'est pour ça que le Ramam il dit, tu dois aimer tout le monde du clan d'Israël. Tu dois l'aimer, normalement. Ouais. Ta femme, tu dois l'aimer comme toi-même vraiment. C'est ça la mitzvah le vrai aime ton prochain comme toi-même, c'est aime ta femme comme si c'était toi. Shto ke goufo, ta femme c'est comme toi-même vraiment. Il y a une mitzvah supplémentaire. Et La mitzvah du femme, clan elle d'Israël. l'homme comme ça. Bien sûr, c'est la femme on lui. Question. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus sur l'homme d'aimer. Ouais, parce que c'est une femme, c'est, on va dire qu'il y a un retour qui est un peu plus facile. D'accord. Donc, en tout cas, ouais, une ou deux petites histoires. Ouais, il y a l'Admon de Vizhnitz. Allez, une histoire, parce qu'il faut qu'on avance, on va tirer l'Admon de Vizhnitz un jour. L'habitude à Vizhnitz, Vizhnitz c'est une grande chassidoute qui est à Bnei-Brak. Très grande chassidoute, ils sont deux frères, ils sont embrouillés, un aux États-Unis, bon bref, ils sont des milliers. Et l'habitude des mariages, en fait, comment ça marche là-bas, c'est le rébé, c'est le rab, c'est lui qui fait tout. Il centralise tout il n'y a rien par le rébé, c'est... Non, ça veut dire que c'est leur aboda, la chassidoute. Et tous les mariages sont célébrés dans la cour, c'est des grandes cours du Hadmour. Et le Hadmour, il célèbre le mariage, et c'est comme ça, les mariages c'est comme ça, et après chacun va manger où il a envie. Ouais, il a imprimé. Donc on dit, là on raconte qu'à Viznitz, il y avait un mariage, et donc le rabbi des fois il célèbre des mariages à l'appel comme ça, et il y avait un mariage où il a dit au beau-père, ou au père, il mariait sa fille, il lui dit, regarde, son garçon, il lui dit, peu importe quand tu finis, je sais pas où tu vas aller manger, après le mariage, mais peu importe l'heure, tu m'appelles,
ouais, tu me dis, ouais, j'ai quelque chose de très important à te dire, il lui dit. Alors bon, le Rassid, il a entendu ça, d'accord, il a dansé, il a chanté, il a truqué, il termine le manège, 3h30 du matin, et il sonne chez le rabbi. Alors le rabbi, il dormait. C'est le gabaï qui répond, c'est normal, permanence. Il lui dit, voilà, écoutez, le rabbi, il m'a dit, il lui dit, t'es sûr que le rabbi t'a dit que tu m'appelles à n'importe quelle heure? Il lui a dit oui. Bon, il va réveiller le gabaï, il va réveiller le hadmon. Ouais, ça fait très peur, il le réveille, et il lui dit, voilà, c'est monsieur Untel au téléphone. Bon, le rabbi, il arrive, il se lave les mains, il lui parle et il lui dit, alors comment c'était? C'était bien? Il y avait qui? Non, il y avait lui. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il y avait ça? Et qu'est-ce que vous avez mangé? Et qu'est-ce que vous avez... Zach, on t'attendait, tu vois. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que le truc? Il y avait qui était là-bas? Qui a parlé? Et c'était bon? Et chez les femmes, c'était comment? Et le gars, il comprend pas. Il dit, c'est pas possible de réveiller quelqu'un à 4h du matin. Ça, c'est des gens super importants. C'est-à-dire, les Admourim, c'est... Vous touchez pas à ces gens-là. Chaque minute, c'est le pain. Ils vont chercher les miettes. Chez Haré, ils appellent ça. D'accord? Donc, comment ça se fait que... Et le Admour, il lui dit... Donc, le gars, il pouvait pas se taire. Il a dit, mais... Parce que le Admour, à la fin, il raccroche. Et donc, on se dit, mais... Quel rapport cette discussion? Et le gars, il pouvait pas se taire. Il a dit, mais Rav, je comprends pas. Ouais. Il vous appelle, les trucs, à 4h du matin, il te réveille, tu vas, tu réponds. Il lui dit, je vais t'expliquer. Tu vois, la personne qui m'a appelé, il marie son dernier fils. Ouais. Donc il va célébrer le mariage, il va rentrer chez lui à la maison. Normalement, c'est quoi? Tu parles à ta femme, tu lui dis, ah, truc, tu discutes, tu décantes là, tu fais descendre un peu La pression. la pression. Il lui dit, cet homme-là, il est veuf. Il n'y a pas de femme à la maison. C'est son dernier enfant. Il se retrouve entre 4 murs. Il dit, c'est pour ça que je lui ai dit, appelle-moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors on voit la sensibilité de certaines choses, de gens. Ça veut dire qu'il faut s'exercer, il faut s'habituer même Ravolbe il parlait dans le moment de ça, il faut s'habituer à être sensible, à donner à l'autre ce qu'il a besoin. Tout le chesed, c'est ça. Abraham Avinu, c'était chesed, c'était harat panim, on a un tselem elokim anu. On est capable de flairer. Ouais. Plus les gens augmentent dans la goucha, plus ils te flairent. Plus qu'il te faut un sourire, pile au moment où il faut. Comment il faut? Il y a quelqu'un, il m'a choqué. Il m'a vu, il a vu ma tête, il m'a fait un sourire alors qu'il ne me faisait jamais de sourire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un certain flair. Ce flair-là, c'est le Tselem Elokim, c'est la Harat Panim. Kujborou, il est toujours comme ça, il est Meir Panim. Kujborou, il est Meir Panim, ça veut dire, il te donne un. Donc nous aussi, dans le Tselem Elokim, on est capable de créer des connexions entre les gens. Donc pour créer des connexions entre les gens, il faut compatir avec la personne. Il faut essayer de vraiment, de rechercher le chesed au maximum. Et c'est que comme ça qu'on peut être garant d'une société qui est avec des rapports, des liaisons qui sont droits, qui sont à leur place. Parce qu'on l'avait expliqué souvent. C'est pas en cherchant de plaire à plaire que tu arriveras. Donc, c'est vrai, effectivement, en surface, personne n'est ramaille. Ouais. Mais à l'intérieur, on te dit, Roubam Megazel. Tout le monde touche au Gezel. Ouais. Et moi, le premier, on sait qu'on fait des choses qui sont pas correctes. D'accord? Donc, on va démarrer la Suga. Varama Yafalpi Shamar et Simane Arezel Oitelno. Tanu Rabanan. Vous savez, c'est la grande ligne en gras là. Alors, j'ai pas de. C'est bon? La Gemara dit Tanu Rabanan. Très bien. Barishona, ça veut dire, il fut un temps, Kol Misha Avdo ala Aveda, toute personne qui aurait perdu une trouvaille, Hayanoten Simanin Venotla. Il donnait ses signes distinctifs et il prenait. C'était la coutume. D'accord? Il fut un temps, c'est comme maison qui me disent, en France à l'époque, tu ouvrais un compte en banque avec. Ouais. On ouvrait comment un compte en banque? À la confiance. Tu disais, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, et on t'ouvrait un compte en banque. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qui est arrivé? En 81, je rigole. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de confiance. Et s'il y a moins de confiance, eh ben, il faut cadenasser, il faut bloquer le truc. Donc à l'époque, n'importe personne ne te dit, voilà, les signes distinctifs, c'est ça, ça, ça et ça, tu rends. Au bout d'un moment, il y a trop d'arnaques. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on te dit, amène-moi 2 témoins qui sont capables de témoigner que t'es pas un voleur. Donc tout ça dans les mots. Barishana, quand Misha Avdala Abdala Yuntan Semani Benotla, Misha Rabu Aramaim, Itkinushi Omrim Lo, c'est Ve'avedim. Allez, ça suffit pas, les simanim c'est bien. C'est la moitié de la chose. Deuxième moitié, amène-nous des témoins comme quoi tu es quelqu'un d'honnête. Ouais, comme des garants un peu. Ouais, des garants de confiance. Même s'ils s'engagent pas, mais qui a d'avoir des Rav Papa, quand la Gemara dit comme le père de Rav Papa. Irkas Lechamra, il a perdu un nan. Veshkechua. Et on l'a trouvé. Donc il est venu à Telekame des Rababa Ravuna. Amar les îles Aïté Tesade de Lavramayat. Le père de Ravuna, perdant son âne, on le retrouve. Il vient, il donne les signes distinctifs. Et avant de lui rendre, on lui dit amène-moi des témoins que tu es pas un escroc. Il va chercher des témoins, seulement ça se passe pas comme prévu. Le Bedin, quand ils arrivent pour donner les témoignages, ils disent est-ce que vous témoignez que cette personne-là est un arnaqueur?
Et les témoins, ils comprennent mal, ils disent oui. Alors Ravuna, le père de Ravuna, il leur dit, mais non, mais je vous ai amené pourquoi? Et là, la Gemara a dit, oula. Et ils ont dit, non, c'est pas un arnaqueur, au contraire. Donc on a mal entendu la question. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara a dit, tu sais, du fait qu'on sait qu'une personne n'amène pas des accusateurs, ça veut rien dire. Donc on sait très bien que quand le père de Ravuna, il a apporté les deux édimes, c'est pourquoi? Pour qu'il défende sa cause. Donc c'est sûr qu'en vérité, c'est pas qui. C'est pas qu'on est obligé de les croire. Alors je vous explique. Ça c'est. Ouais, c'est une logique, ça s'entend. Il ne doit pas être Noga Badavar. Alors, a priori, ils sont pas Noga Badavar. S'il emmène des Edim qui sait exactement qu'ils vont dire tout pour sa faveur, ils sont un peu Noga Badavar. Après, on peut pas contrôler. À partir du moment où il y a deux édimes. Tu parles français, s'il te plaît. Non, c'est-à-dire ils sont partie J'ai prenante. une quoi. question. Ouais. On peut être témoin de quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose Oui. qui ne s'est pas passé. Comment on peut être témoin? Par exemple, On sera un jamais vol, témoin de quelque chose. on peut pas savoir si quelqu'un il a volé ou pas. Azak. Très Pour bonne ça, il ne faut question. pas se présenter, il ne faut jamais. Non, il a raison parce que c'est des questions qu'on demande. Souvent, on demande, mais comment il va. Comment tu peux être sûr qu'il n'a jamais volé? Ouais, tu dis, une personne, c'est pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est mieux? Deux témoins On qui peut te dire, je suis disent. sûr qu'il a volé un jour. Voilà, c'est dans les C'est faits. une certitude. C'est dans les faits. Alors, Tout le monde. c'est pour ça qu'on disait, c'est un peu difficile. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on dit ici, c'est une bonne question. Il faudrait dire ici que deux personnes qui témoignent que tu es quelqu'un d'intègre. En tout cas, pour eux, leur perception, l'image qu'ils ont de toi, c'est que tu es quelqu'un Il d'intègre. faut de l'image. Donc c'est pas un témoignage, parce que j'ai pas besoin d'un témoignage. L'image, c'est pas le plus important. L'image, C'est vrai, mais ça veut quand même dire. Demain, je te Parce donne que- un exemple d'un espion. Le mec, toute sa vie, c'est une C'est vrai, mais tu es obligé d'être. Tu sais pas ce qui se passe en fait. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Mais c'est l'image, vrai, en fait, c'est l'image, sur le on dit l'habit ne fait pas le moine. Ça, Raviman il disait, on n'a jamais vu un moine sans ses habits. Ouais, ça se tient. Ça veut dire que là où il y a besoin d'un proverbe, généralement, c'est qu'il y a une autre réalité derrière. Pourquoi je dis ça? Il y a Rav Katz, un jour, il m'a. Petite histoire. Allez, c'est beaucoup d'histoires aujourd'hui, mais une dernière histoire. Rav Katz, un jour, j'étais à l'Yeshiva, et j'étais un an là-bas, à la rue Pavée. Bon, je suis parti, il était 10h30, je suis parti réveiller des gars que j'avais vu qu'ils étaient pas là, ils dormaient, des potes à moi, genre, qui dormaient dans la chambre. Donc je me mets à monter les escaliers et je hurle Modé Ani Lefalecha, l'air du Gan, quoi. Et je tombais un nez avec lui, et moi j'étais obligé pour ma fierté de terminer un petit peu la chanson, mais j'étais un peu gêné. Et il m'a fait descendre des escaliers, on en a parlé, et il m'a dit c'est vrai que tu parles des bêtises, je sais pas ce qu'il a commencé à me dire. En gros, il m'a fait une petite. Mais gentiment. Alors je lui dis, depuis quand on croit les gens? Je dis, ok, ils disent. Il me dit, attends, mais qui était si pourri, il m'a rêvé. Il m'a dit, tu connais l'histoire avec le Rav? Moi, je le regarde. L'histoire avec le Rav, il y en a. Ouais, il y en a des centaines, voire des milliers, voire des millions. Alors il me dit, bon, je vais te la raconter. Il me dit, un jour, il y a un fils qui vient voir son père, le Rébé, peut-être toujours le Rébé de Vijnitz, et son père, il lui met une grosse claque. Alors le fils, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Il lui dit, ben, on m'a dit que t'es parti boire. Ouais, t'es parti au village. Et t'as bu, il y a une Nesser, t'as bu du vin là-bas, goy, pas cachère, avec les villageois, les villageoises, etc. Alors le fils, il regarde son père, il dit, tu me connais, non? Ça veut dire, d'où tu commences à croire les gens? Il a dit, suffit qu'on dise quelque chose sur toi, Il y a un peu de vérité. il y a un peu de vérité. C'est que si on est parti chercher quelque chose, ça pue pas, mais ça sent pas très bon. C'est comme ça, parce que les gens, même ceux qui vont inventer les ragots, ils vont essayer de trouver quelque chose qui passe, qui coince pas. Donc des fois, même quand on dit quelque chose sur toi, On dit toujours que à chaque fois que quelqu'un veut dire un mensonge, il y a de la vérité à Une l'intérieur. part de vérité. c'est vrai, C'est obligatoire. Sinon, ça ne pourrait pas tenir. c'est vrai. C'est vrai, Il y a c'est vrai, forcément quelque chose de vérité pour que ça puisse tenir. Ouais, c'est vrai, comme on dit, Ça à marche. Sheker et Noraglaï. Ouais, des choses, si. Ouais, Ouais, Le cul à tes têtes. ce qu'il dit. Allez, on a compris. Ah, ok. Un travail à la recherche de lui-même. Donc on dit il casse les khamra. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené des témoins. Et on a dit les témoins, mais. Alors je vous explique. Quand quelqu'un témoigne, il peut plus faire marche arrière. En tout cas dans le dîner à Torah. Si tu as dit A, tu peux plus dire B. Ça n'existe plus ça. D'accord? C'est fini. Alors, je te dis, mais lui, il a dit quoi? Il a dit est-ce que monsieur un tel est un arnaqueur? Il a dit oui. Alors pourquoi il m'a dit oui, Mia. Ici, puisque je sais que j'ai une preuve. Justement, on a besoin de cette logique de dire un homme n'amène pas une accusation contre lui au Bedin, il n'amène pas des gens qui vont le faire tomber. C'est pas genre, c'est pas que le Bedin ils ont mené leur enquête, Ça veut rien dire. c'est qu'on lui a dit amène-moi deux personnes qui vont témoigner que t'es quelqu'un d'honnête. Le gars il arrive une semaine, il a dit ok, une semaine après il dit voilà les deux témoins qui vont témoigner que je suis Ok, quelqu'un d'honnête. avant de témoigner, on faisait des trucs genre en mode on te faisait peur. Alors, Sheva Hakirot, Sheva Bdikot, ça c'est pour autre chose, c'est Bedin et Fachot.
crois que c'est comme la sota où on te met la pression. Non, mais c'est sûr, c'est partout, on met la pression. Alors, Et imaginons, demain je ramène deux Non. potes à moi, je me dis, c'est sûr, ils vont dire la vérité. alors ça, Après, ils vont m'aider. ça c'est Bedine Fachot. Ketzad Bedine Fachot. Ouais, on amène, on l'enferme. Et on lui dit, tu sais que demain Achichat Soakim, etc. Demain on lui dit que ça fait très peur. Et après on lui dit, les Chakirot et les Bdikot. On lui dit comment ils étaient les figues, Maaseh, Betruc, Beuktsé, Téena. C'est dans Sanhedrin. On fait peur les gens quand c'est Dini Fachot, quand on veut tuer quelqu'un. On a besoin de témoignage. Alors là, oui, on lui fait très peur. Ouais, d'accord. Mais souvent, on cherchait pas à faire À déstabiliser. à déstabiliser les gens. Ouais, d'ailleurs, et même dans Eduta Chodesh. Bon. En tout cas, donc la Gemara a dit, donc c'est pour ça. Pas parce qu'ils ont une chazaka de cache-route à la base, c'est pour ça que. C'est ça, des Edim, ils ont toujours Chazaka de Kashrut. Ouais. Ok, mais c'est. Mais non, mais si jamais la personne. Sur le chemin, elle se dit, bon, en fait, je sais pas, c'est une Alors. Torah, truc. Elle change, la meuf, la personne, elle change d'avis. Elle se dit, moi, finalement, je vais pas l'aider, je vais dire la vérité. C'est-à-dire que la personne, c'est une voleuse. On croit pas. Jamais- Quelqu'un te jamais- dit je suis menteur, parce que la Gemara est dit Non. très simple. Jamais de potes à moi. De potes à moi au Bedjin parce qu'ils vont témoigner que je ne suis pas un Très bien. voleur. Eux, ils avouent que c'est des menteurs, je les crois pas. Parce que Non. pourquoi tu veux que je Eux, les ils croie que c'est disent des quoi? menteurs? Non, c'est pas ça. Non, ils disent. Eux, ils ils vont dire arrivent, ils vont dire Sur la le chemin, ils font, ah, la vérité, je vais mentir devant un truc, dans la Bedjin Ah, et tout. ok. Ok, j'arrive. Ouais, C'est Chazaka un de menteur? cache-route. Ouais, lui, c'est un menteur. Lui, c'est un voleur? Ouais, mais lui, c'est un voleur. Oui, ça marche. Ça, c'est Du chazaka. moins, on n'avait pas Non. des gens pour Alors, sortir. oui, mais non, là, le problème, c'est ils ont dit est-ce que c'est un menteur? Les témoins ont dit oui. Après, il leur a dit. Parce qu'ils l'ont vu mentir ou parce qu'ils l'ont vu voler. Alors, c'est vrai, s'ils maintiennent leur témoignage depuis le début jusqu'à la fin, oui. La question, c'est ici, ils ont Ils ont pas changé. changé. Ils ont dit, mais non, on a mal compris la question. Bah, donc on n'a pas le droit. Hein? On n'a pas le Alors, on droit. n'a pas le droit que s'il n'y a pas de raison. Par exemple, c'est une bonne question. Le Ritva, il demande tout ce qu'on te dit que tu n'as pas le droit de changer d'avis, c'est si tu as laissé le temps, comme dans la tuile, à torquer des dibours. J'ai fait quelque chose. Là, tant que c'est torquer des dibours, on conçoit que ce que j'ai dit, c'est comme si que j'avais pas dit. J'ai le temps de rafistoler ce que j'ai dit. Si je te dis, je suis impur, non, je rigole. Bah, tant que c'est dans ce court instant, ça prouve que ce que tu dis là, puisque c'est une continuation. C'est pas que tu as terminé l'enregistrement. Ouais, tu es toujours encore en train de. Donc tu peux toujours arranger ce que tu es en train de faire. On m'a dit ici, quand ils ont changé d'avis, torquer des dibours. Ouais, dans ce temps-là, dans ce laps de temps où j'ai le droit de changer, de transformer le propos. Tu peux pas faire le lendemain, c'est impossible. Le lendemain, impossible. Donc la question, le Ritva, il demande pourquoi on a besoin de dire, tu sais, personne n'amène une accusation contre lui. Mais t'as qu'à te dire, mais on est dans ce temps-là, dans le temps imparti, on a le droit de changer. Le Ritva, il dit, oulala, quand j'ai le droit de changer, c'est quand tout seul, j'explique ce que je dis. Je te dis, je suis, ah, je rigole, je suis un voleur, non, je rigole. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le père de Ravuna qui s'est mis à crier, hey, qu'est-ce que vous faites là? Là, le torque des dibours, il est pas assez, ouais, il a du mal, il coince. Allez, on va avancer une petite Mishnah et on va Ouais. se quitter bientôt. C'est pour ça qu'on te dit, mais non, enfin, c'est pour ça qu'on dit que quoi qu'il arrive, tu vas pas amener des témoins. Contre toi. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de faire intervenir Hazak cette Zvara. Et c'est une Zvara très forte. La Gemara elle dit par exemple, quand une personne elle témoigne qu'elle est chayav de donner de l'argent, et ben on la croit. Parce qu'en temps normal, quelqu'un il va pas chercher à se condamner. Ouais. Donc là aussi, quelqu'un, si tu sais qu'il est venu, donc là, oui, cette Zvara elle te fait dire que il n'y a aucune raison au monde que, donc sûrement qu'ils ont mal compris la question, donc le témoignage n'est pas à prendre en considération. Allez, Kol Davar chez Osé Veochal, ça c'est intéressant. Kol Davar chez Osé Veochal et Asé Veochal. Comment on a dit, qu'est-ce qu'on rend pas maintenant la gestion de la trouvaille. Qu'est-ce que je fais lorsque je trouve quelque chose? Imaginons, hein, j'ai trouvé un appart. Ça n'existe pas, mais. Ouais, qu'est-ce qu'on fait si j'ai trouvé un appart? C'est simple. On Je dit- squatte. Non, mais on dit qu'on a trouvé quelque chose, mais on dit pas ce qu'on a trouvé. Alors, oublions Ouais. comment je proclame. Moi, j'ai mis les stickers, j'ai mis les trucs, les machins, les panneaux Sur ta partout. boîte aux lettres, ton nom. Trouver appartement. Admettons, hein, on ne peut pas trouver un appartement, mais supposons que j'ai trouvé un appartement. Je mets qui a perdu un appart. Entre temps, je fais quoi? Je laisse l'appart dormir? Non. Je m'installe. Je m'installe dedans? Non, Non plus. Peut-être non plus. Qu'est-ce que je dois faire? Tu oublies de fermer. Parce que en sachant que je ferme. tu te sécurises. Le seul problème, c'est si je ferme. Je suis un Taxe propriétaire. foncière, taxe d'habitation, CSG. Non, tu le déclares, Euh, tu le déclares. Tu le déclares comme quoi tu Ouais, as mais trouvé un appart. Très bien, mais le propriétaire, ouais, il est toujours en train de payer et tout. Il va venir, il va recevoir ça coûte cher. La maison, elle n'est pas habitée. Ça rouille, ça s'abîme. Oui, mais attention, l'exemple n'était pas bon. Une maison, elle a un propriétaire, ne serait-ce que sur les papiers De facto, officiels. ouais. C'est lui qui reçoit les C'est pour papiers. ça que je dis, mais imaginons, allez, on se laisse un peu de liberté. Il n'y a pas de papier, on trouve des Tu maisons trouves un comme ça. ballon de football, un beau ballon de football, tu vas bien le prendre, tu vas bien jouer avec. Non, mais tu trouves une maison dans une prairie quand tu te balades pour aller sur une route. Mais Compliqué. c'est une propriétaire, il y a un acte de propriété sur une maison. Alors, un Même s'il mobilo. est pas mais il là, a Je trouve raison. une cabane, je trouve Un une cabane, mobil-home, un mec avec un une cabane. Oui, mais la cabane est sur un terrain. cabane. Il y a rien, il y a rien.
faut trouver un Tu sais, objet des trucs qui est dans la mobile. forêt, genre. En de- fait, il faut un objet qui soit mobile. Allez, Une maison hantée, le mec il est mort. j'ai trouvé une trottinette électrique. Ouais, ça arrive. Ah, N'est donc pas là, on parle d'un arrivé. mobile, on parle plus d'un immobile. Bon, Non, ça arrivait à j'ai mon petit trouvé cousin, il un a vélo. trouvé. Ouais, il a trouvé. Il a été faire l'annonce, il a mis une annonce à Nevrac. Personne n'est venu la réclamer, il a gardé. Exact. Alors, on verra combien de Personne temps. l'a réclamé. Qu'est-ce Un qu'on an- fait Un an et un jour. Alors, on verra, ouais, un an. Mais pendant ce temps, est-ce qu'il a pu l'utiliser? Ouais. Je pense qu'il n'a pas utilisé. Non, c'est Non, mort. alors, on n'utilise pas généralement la vélo. Imaginons que tu la casses. On a le droit, voilà, on a le droit de faire, par exemple, des fois, pour Tu trouves aérer un la âne, chose. Tu trouves un âne. T'as besoin, tu déménages. Ouais. Partout. Pourquoi tu Non. n'utiliserais pas l'âne pour faire ton déménagement? Parce qu'il faudra payer, c'est pas le tien. Maintenant, c'est vrai que si, supposons que peut-être, trouvé. peut-être si c'est un âne, que. C'est une vraie question, pourquoi il n'y a pas qu'au final Milatzedom? Il faut que je réfléchisse, parce qu'en vérité, dans la Gemara, et là je fais une notion, c'est pas prévu, mais on m'a dit il y a un principe de Kofin al Milatzedom. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, si moi je suis sûr que toi tu vas pas en vacances dans ta maison en Espagne, ouais, et moi de toute façon j'ai mes billets, j'ai le droit de rentrer chez toi et. On m'a dit, bon, non, on m'a dit on laissera pas, on m'a dit on laissera pas, Dis ça à ton Parce père, que- demain vous partez. il y a Shachouita da Shaita. Il y a l'usure. Quand tu arrives, des fois, il y a des choses qui s'abîment. Voilà, quand tu vas chez quelqu'un, tu peux pas être sûr que. Des fois, il y a des choses qui. Mais quelque chose que je suis sûr que la personne ne perd rien, même pas un centime. Ouais, même pas un centime. Ou c'est comme il y a un champ. Le gars, il a laissé, il est parti aux États-Unis, il a un champ libre. Je vais les cultiver. J'ai le droit de le cultiver et lui facturer le minimum. C'est-à-dire, je lui fais des sous, mais je dois lui facturer comme si que j'étais un artisan qui Tu venait. factures, non, tu donnes de l'argent. Tu mets de l'argent de côté pour le mec à qui appartient le champ. J'ai le droit, mais j'ai le droit aussi de gagner comme si que j'ai. Moi, je suis au chômage. Tu donnes une partie au- Je suis agriculteur, je peux lui facturer autant qu'agriculteur. Pour Ça service. s'appelle. Mais t'as rien demandé. Pourquoi tu lui factures? T'as pas Parce que ça facturé. s'appelle qu'au final, il n'y a aucune raison. De profiter quelque chose. De... Non, Moi, je vais lui, il essayer fait de rien. trouver Non, tu Si profites lui, il pas. fait rien. T'as planté. Ouais, mais T'as tu- une récolte, t'as vendu, Ah tu oui, laisses mais un c'est- Non, peu il a de pas ton vendu, il a pas propriétaire, vendu. D'accord, mais tu vas pas Non, lui si demander on à lui est de te sûr, payer pour le travail que t'as si fait. on est T'as rien demandé. sûr que c'est de la tsaroutaïn, ce qu'on appelle, ça veut dire, on est sûr que l'autre, ce qu'il fait, Il c'est va faire juste quelque pour chose, dire, quelque non, chose. moi, je veux pas qu'on touche à mes affaires, moi, je veux pas que ça soit ci, je veux pas que ça... Ben, là, dans ce cas-là, tu peux même presque le Le forcer. cas du champ il est pas bon. Pourquoi? Demain tu trouves une vigne, ok? Et t'arrives dans ma vigne. Ouais. Tu prends même des mauvais raisins, ok? Et tu vas me dire, bon, tu sais quoi, ça coûte 5 balles, alors tiens, je te donne 5 balles et moi je prends tes raisins. Non, alors, est-ce qu'on a le droit Est-ce de que t'as le prendre droit de quelque laisser chose? pourrir la vigne ou pas? Alors ça, non. C'est ce que je disais, non? Ça, non. Moi, je dis quelque chose que la personne ne profitera jamais. Une personne ne profitera jamais. Ok? Moi, je suis en train de voir, il a sa Ferrari qui est en train de rouiller. Ouais. Elle s'abîme. Je démarre, je fais des tours, je m'éclate. Ouais. Voilà, est-ce qu'au final, ou pas? En tout cas, il y a cette conception de la Torah Sédom, c'était des gens qui étaient entièrement fermés, ils ne laissaient pas faire de. Il n'y avait pas la Chassan Tochim. C'est pour ça que quand les Malachim, ils ont été chez Lot, ils voulaient le défoncer parce qu'il dit chez nous, chez chacun sa poire. Nous, dans la Torah, on est au contraire. Que quelque chose parce qu'il t'appartient, alors l'autre n'a pas le droit de. Encore une fois, ça a ses limites. Chaque fois que la personne pourra perdre, t'as pas le droit de faire ce genre de choses. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait avec une trouvaille où c'est sûr que la personne ne perdra rien. Je laisse cette question de côté, même si a priori on n'a pas tellement le droit de l'utiliser. D'accord? En tout cas, ce que je veux Mais dire. Si tu gagnes dessus, tu Ah, dois lui et remettre. donc- Non, en fait, Alors, quand la c'est s'il y a personne- une notion où la personne elle a à gagner, à ce que tu sois là, c'est là où tu lui dois de l'argent, tu lui dois quelque chose. Non, c'est pas qu'elle a gagné, Si c'est tu qu'elle a gagnes, rien à toi, perdre. tu dois la faire passer C'est Non. juste dans ton que gain. demain, une personne elle perd sa trottinette électrique. Alors j'ai mis deux notions au milieu. Pendant le temps que la personne, je suis en train de la retrouver, j'ai le droit de l'utiliser. Non, Pourquoi? tu l'uses. Attends une seconde. Parce que la personne, je veux faire un perdre. Ni je la casse, ni je la truc, ni Si, tu elle vas est l'user. nickel, elle est. Il y a elle est l'usure, là. il y a l'usure. Il y a l'usure. T'as le droit de l'user, Mais c'est c'est pas- vrai, Même sur l'âne, tout hein, ça- même sur l'âne, il y a l'usure. Mais sur là, c'est Oui, très mais c'est compliqué à l'entretien. trouver. Les animaux, c'est l'entretien. Mais Si tu laisses un animal, il meurt un animal. Une vache, si tu la traites pas, elle meurt. Oui, ça oui. Donc un Donc- animal, c'est compliqué. voilà, ce que je veux dire, c'est que la conception de la Torah, vous avez mal compris. C'est-à-dire, Et s'il le y a, mec, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas bien le vendre. s'il y a tu pas vas de le perte, garder. tu peux pas dire non, Pas c'est à tourner. moi. Tu le vends, donc tu vas faire de l'oseille. Après, c'est quelle partie tu dois donner au Ouais, mais là, propriétaire on ou est pas? plus dans un domaine où les personnes ont ce qu'on appelle une rétribution monétaire ou une action de travail. Donc si le propriétaire n'est pas là, évidemment que le truc peut être... Oui, mais est-ce que l'oseille, tu le gardes toi pour toi à 100% tu ou t'as une partie à lui donner? dois, comme tu dis, tu dois avoir la bienséance dans ta tête en disant je lui dois de l'argent quoi qu'il arrive parce que cet argent Ouais. c'était à la base. Si le propriétaire était là, j'aurais pas pu Il y a en quoi dans ce profiter. cas-là? La Chad dit quoi dans ce cas-là? Dans quel cas? Ouais, j'ai un champ, le mec il me l'a laissé, je l'ai cultivé, j'ai eu des récoltes, je les ai vendues, j'ai fait 10 000 euros de bénéfices. Quelle partie je dois donner au propriétaire du champ? La partie qu'on doit payer en temps normal quelqu'un pour aller cultiver. Exactement. Mais il n'a rien demandé, le mec. Mais c'est à lui.
Les Oui, gains mais- sont les siens. Après toi, tu as besoin de boulot. Tu as le droit d'aller travailler chez lui, l'autorisation, puisque lui, de il y a toute façon, une il aurait dû condition. payer. Tout ce que tu es sûr que l'autre, la personne, de toute façon, aurait dû payer. Mais qui te dit que lui, il a dit peut-être là, ce champ, je vais le laisser se reposer un an. Ah Une non, personne- alors s'il laisse se Et l'autre, reposer, il alors j'ai revient, pas le droit. l'autre, il a fait une récolte pendant un Mais an. non, alors ça, il a pas le droit. Mais si on sait le sait que. pas à l'avance. Alors, généralement, on peut savoir. On peut savoir, l'autre, il traîne, Il part à Il y l'étranger. a un il est accord. parti à l'étranger. Ben voilà, ça fait 2 ans, il est en friche. Moi, je décide d'aller, Voilà. je vais bosser pour lui. Il revient, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, oh, Tu peux lui sortir une facture en disant, bah, tu me dois tant. oui, je peux. Ayora les torses de Javero, et ben on dit, il devra lui payer. Alors maintenant, pourquoi je dis ça? Oui, mais sur un champ, il y a de la vente, c'est ça le problème. C'est. On- Non, mais il y a On pas va de vente, reprendre, il on dit, va reprendre la j'ai- barre. Quelque chose, j'ai semé, si tu y a vends rien pas, qu'à pousser, juste tu me que dois tu 2 ans de vends, travail. tu- Rien qu'à pousser, Non, c'est c'est- pourri. Mais si tu vends Si pas, tu j'ai lui as bossé pour toi apporté 2 ans. quelque chose, T'as si rien tu lui as demandé. apporté quelque chose, si grâce à toi, il y a Demain, quelque t'as chose une qui a usine, t'as un fait mec qui que. vient, qui rentre tous les matins, il va bosser. Tu le sais pas, toi. Non, l'exemple de ta vache. Non, c'est- l'exemple de la Il voiture à était la bien. fin du mois, Non, il te l'exemple dit, de la tiens, vache, j'ai c'est bossé bien. ce mois-ci Ouais. pour toi, tu me dois Tu tant. crées. J'ai rien demandé. Ouais, tu payes Oui, c'est ça, le c'est salaire. l'exemple que de- ça coûte l'exemple en de la temps voiture normal était bien, pour c'est-à-dire- un traiteur. Mais je t'ai rien demandé. Pourquoi tu veux que je te Mais paye si, grâce à moi, J'ai ta là un voiture. mois, pendant un mois, Non, on m'a voilà, vu c'est ici ça travailler. le deal. T'as compris? Mais grâce à moi, ta voiture, elle continue à marcher. Les gains. Et lui, il rentre dans son magasin, un gars, un Pakistanais. Il vient, il range, Non, pas tous les que jours. c'est Les Arabes, les trucs. Non, mais Pourquoi c'est-à-dire- Non, Abraham. Non, mais je veux dire, voilà, parce que chez les feuilles, c'est pakistanais, c'est à la mode. Il travaille. Il travaille, Et ça il pose fait pas le de question. rangement, il range à la fin du mois, il Il te dit dit pas voilà, combien le patron, patron, tu il me a dois fait. tant. Il y va Je aller. pas embauché. Mais j'ai rangé pendant tout le mois. Ouais. Je t'ai Faut rien pas se demandé. plaindre. Vous êtes Bon. suivis, les enfants. En tout cas, ce qu'on va dire ici, c'est À comme ça. partir de demain. Je pense pas qu'on peut la poster cette vidéo. Ce qu'on va dire ici, Faut pas la pièce. ce qu'on va dire ici comme ça. La Gemara elle va dire Kol davar chez Osebochel, c'est simple. Moi je donne l'exemple d'un appart. Mais ce qu'il faut faire, tu mets annonce à louer. Ouais, on parle pas qu'il est meublé, qu'il y a de la porcelaine de shit, je m'en fiche. Mais non, ça loue. Normal, je mets une annonce à louer sur cet Mais appartement c'est que pas j'ai à toi. trouvé. C'est pas à moi, Ah, tu l'as loué. mais je peux pas laisser. C'est c'est comme si Non. moi j'utilisais. Alors, Très très bien. Dans ce bien, cas-là, moi j'utilise, après je paye le mec. très bien. Moi je vais louer. Et ensuite, lui, grâce à ça, je vais payer les factures de taxes foncières, les machins, les redevances de, je sais pas, la copropriété, les charges. En gros, tu t'occupes de sa maison, mec. Je m'occupe de sa maison. Après, je peux lui facturer. Je suis pas valé, moi. Je Mais t'as rien peux demandé, lui facturer. c'est ça Je qui me peux lui rend dingue. facturer comme T'as rien quelqu'un demandé, qui gars, est. que tu vas lui facturer le travail que t'as Parce mais fait. t'es qu'on obligé sait de le faire. que. T'es obligé de le faire. Ouais. Arrête. tu seras D'entretenir son obligé bien, de oui, mais faire pas de. entretenir de Ok, manière je à ce qu'il trouve- perde pas. Donc demain, tu trouves une maison hantée. Ouais. Tu fais une Alors, location, tu tu fais fais un ça, manège. Tu es obligé de savoir que c'est Tu obligé t'éclates. d'être un fudge. Si Tu c'est pas un fais- Tu fudge, fais un manège et tu récupères. Mais arrête. C'est vrai, comment on fait si on sait que c'est c'est. pas un fudge. Alors, Hazak, on parle en Eretz Israël. Ah, ok. De toute façon, je suis pas rêve de mythe. Alors, Kol davar chez Osé Veochel, rapidement, la Mishnah. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Kol davar chez Osé Veochel, chaque chose qui est osé, Qui fait Veochel, qui est productif Ouais. et qui consomme. Alors, dans ce cas-là, il y a assez Veochel. Ouais, tu es obligé de faire tourner la machine. Parce que si tu laisses comme ça, ça consomme. Productif, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut derrière faire banquer, toujours. Pourquoi? Parce que sinon, ça consomme. Ça tourne dans le vide, c'est dommage, il va perdre. Il n'y a pas d'exploitation. Voilà, il y a assez, Veochel. Maintenant, je peux lui prendre l'argent. Combien ça coûte un agent qui va s'occuper de ta maison? Moi, ça me demande du temps là. Un gérant. Hein. Un gérant, combien ça coûte? Je peux lui facturer. Tant que, bien sûr, la redevance n'est pas supérieure au gain. Donc, quand davar chez Osé Veochel et assez Veochel, Vedavar chez Osé Veochel, quelque chose qui ni ne consomme ni ne mange. Par exemple, j'aurais trouvé, je sais pas moi, un vase. Alors, Yimacher, alors tu vendras. On verra, chez Nehemar, comme dit le Passouk, va Shevota l'eau. Ouais, et tu lui rendras à lui. Ouais, mais si tu vends, c'est qu'il y a un risque de perte. Si le truc ne craint rien, pourquoi tu vas vendre un truc qui est pas à Alors, toi? Alors on verra, parce que des fois c'est compliqué à garder. Si moi j'arrive, j'ai trouvé 50 boîtes de masques FFP2, ouais, bah aujourd'hui, ok, bah hop, c'est compliqué à garder. Donc des fois je peux simplifier. Quand on sait que c'est du Il y a des- commerce, Il y a des dates de péremption, il y a tout ça, il y a des trucs qu'il faut Non, faire. ça c'est périssable, c'est comme de ce que tu dois manger. Voilà. donc ouais, alors mais ça se discute. ça, mais Est-ce que ça, c'est pas appelé quelque chose qui Et est... si la personne c'est qui obligatoire que tu vas t'en consomme. occuper. Mais t'es obligé, t'es obligé. Et si la personne Parce ne que connaît pas sinon ça perd d'exploitation pure là. Demain, je trouve un vase. Ok. Ouais. Moi, je vais le vendre parce que je vais dire comme Non, tu dis alors là. si on sait que c'est Mais il quelque chose... s'avère que ce vase, il va prendre de la valeur. Non, alors si on parle de C'est quelque pas chose de l'histoire commun. des poules là avec, je sais pas, dans ta. Ah, ouais, il y a une histoire de poule comme ça. Dans- La fois qu'il a été t'appelle, il lui a rendu des il a vendu animaux. de la l'oseille à la place. Des animaux, Non, je des animaux, crois, il avait. D'accord. Alors on verra tout de suite. Tout ça c'est la Suga. Alors on va démarrer. On Il y a va un cas démarrer. Y a pas un cas où la personne elle l'a vendu. Non, je et te il parle pas s'avère de ça. Je qu'il te demande parle. de la Il a valeur. trouvé une truc de 100 verres en plastique. Ouais. Lui, il va s'amuser à garder les 100 verres. On verra quand il C'est peut changer. En tout cas, Les amènent à Tiferet, on s'en occupe. Kol davar chez Osé Veochel, il y a assez Veochel. Mais davar chez Osé Veochel, Yimacher, tu vends chez Neymar, va chez Vota l'eau. La Torah lui dit, tu lui rends à lui. Mais bien sûr, je le rends à lui. Qui à Je vais lui pas rendre à la Qui, personne. vraiment, Zach,
La Gemara dit non, tu lui rends à lui, c'est une instance, la Torah elle te dit Re'ach teshivenulo. Fais attention de lui rendre de la manière la plus adaptée. Alors Rachid dit c'est quoi la manière la plus adaptée? Tu peux pas Exact. rendre quelque chose qui aurait la moitié de sa valeur. Jusqu'à la moitié. Par exemple, tu te dis le gars il a perdu ses vaches. On peut être attaché à ses vaches quand même. Ouais, il a l'habitude de bosser avec. Et bien on te dit comme ça. Ta vache que tu as perdue, imagine j'avais perdu 2 vaches. Tu ne peux pas vendre une vache pour nourrir la première vache. Des vaches qui donnent pas de lait par exemple. Qu'est-ce que tu fais avec des vaches qui donnent pas de lait? Viande. La viande, mais elles sont vieilles, c'est de la mauvaise viande. Oui, j'ai Qu'est-ce que tu attaché fais? avec la recette. Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'après c'est la bonne viande de Pologne. Des saucisses. Non, non, c'est la vache, c'est la vieille vache. Ah ouais? De Pologne, c'est que des vieilles vaches. C'est des vaches de réforme. J'ai mon père en Il Pologne. n'y a plus de lait. Hein. Je te dirai de voir. En tout Ah, cas, c'est des vaches Fais de les réforme. saucisses. tu fais des saucisses. Mais imaginons, c'est compliqué. Mais lui, peut-être qu'il veut pas ses saucisses. Peut-être qu'il est attaché à ses vaches. C'est vache. Donc tu laisses la moitié du temps. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser la moitié de la valeur. Donc avant que tu te trouves à la moitié de la valeur, donc, parce que la Gemara dit, tu n'as pas le droit de vendre une vache. Mais si la valeur se perd d'elle-même, t'es pas quand même responsable d'un objet. La valeur, elle va se Tu perdre à perds tout partir seul sa valeur. à partir du moment où la vache elle va C'est mourir pas si ton t'es fait pas qui se là. perd que la valeur se perd. En quoi tu peux être toi tenu responsable pour la Quand il valeur a- qui se perd qui n'est pas à toi? Toi déjà t'es gentil d'avoir récupéré, tu peux lui permettre de vivre encore un petit C'est peu. vrai, c'est vrai. Mais vieillit la vache. Dans Donc 10 on ans, vend. le gars il vient, la vache elle est par terre. Donc on Je vend. t'ai laissé une bonne vache. Tu dis attends, tu m'as rien laissé du tout. C'est une galère que tu m'as laissé. Il faut Alors, nourrir ta Est-ce vache. qu'on a et le tout. droit de vendre sans autorisation préalable de propriétaire? Alors on verra tout de suite. On va lire une petite partie comme ça. Juste on aura une vue 35 d'ensemble. Et la semaine minutes. prochaine on verra tout ça. Parce que je sais pas combien, ça fait combien de temps là? C'est pas mal de temps, non? 41. 41. Alors encore quelques minutes, on va lire la Mishnah comme ça on aura fait. Et je vous laisse réfléchir, la semaine prochaine on parlera de tout ça. Kol davar she'oseh ve'ochel ya'aseh ve'yochal. Chaque chose qui consomme, bah tu fais tourner la machine. Pardon, qui peut faire entrer, malgré le fait qu'il consomme, bah tu fais tourner la machine. Et donc tu loues, tu vends, tu vends pas, tu loues, ou tu fais, voilà, bon, tu exploites la chose. Et davar she'oseh ve'ochel imacher shene'emar va'ashevota lo, à lui, je crois à lui, la meilleure manière que tu peux lui rendre. Re'ach teshivinu lo, maye bedamim. La Gemara a dit, qu'est-ce que je fais avec de l'argent? Intéressant ça. L'argent, le gars, tu peux pas me raconter qu'il est attaché à ses pièces. On réinvestit. On réinvestit? Ah oui. Alors, si moi j'ai réinvesti, j'ai fait un mauvais placement. Non, avec T'es l'argent, tu responsable. laisses. Bah, non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, cet argent, il faut bien le faire tourner. S'il est pas là, forcément. Donc moi je mets là, sur tu Sanofi. Tu mets Ils n'ont pas trouvé de vaccin. Ça a perdu. Le gars il vient me voir, il me dit mais pourquoi t'as mis sur Sanofi? Fallait je mettre sur. rachète des vaches, moi, je refais l'autre. Mais meurt. Mais- Non, il est- l'argent, tu la laisses. Ouais, c'est. Alors peut-être que je laisse. Encore, tu vas C'est pas trouver- tort. tu vas rentrer dans les À problèmes. quoi ça sert? Oui, mais l'argent, ça se déprécie. Est-ce Non, que ça se 100 euros, déprécie restons l'argent? 100 Et si euros. jamais mais le mec, c'est pas sûr qu'il s'enrichira avec. C'est vrai que la Gemara Si jamais tu conçoit. l'enrichis. Après, il y a La le Gemara pouvoir il y a d'achat. cette idée là. Bien sûr, mais- 100 Le pouvoir euros d'achat ça donne. qui est La Gemara a dit plus que ça. Exactement. Si le mec revient dans Non, 10 pas ans, encore d'essai. excuse-moi, il a Non, perdu, c'est vrai. il a tout perdu. Alors c'est vrai. Maintenant 100 est-ce euros, qu'il y a une 100 euros, différence il y a entre 5 ans. faire tourner la machine et créer des gains? Même Si chose. hein. jamais Lui, la- une personne qui trouve une trouvaille, c'est pas un trader. Tiens. Ouais. Il n'a pas intérêt à. La Torah, elle a dit. Alors, c'est vrai qu'on doit chercher la meilleure manière. Mais on va pas te demander à ce que la personne gagne. La meilleure manière de rendre, pas de créer des bénéfices. Donc, a priori, si je trouve de l'argent, je peux laisser. Cette idée, on la retrouve par exemple dans la Ktuba. On dit l'habitude, la coutume, la Gemara a dit qu'une femme qui a fait rentrer par exemple 100 000 euros à son mari dans la Ktuba devrait inscrire 150 000 euros. Il rajoute un tiers. Pourquoi? Parce que 100 000 euros, c'est facile à faire 200. Je dis ça, des fois on peut se ramasser. C'est comme ça l'argent. C'est quoi ce qui est difficile? C'est- 133 000 euros alors. C'est de décoller, de commencer avec la chose. Ouais. Donc toujours on rajoute un tiers. Donc c'est vrai que l'argent, quand quelqu'un te met du cash, c'est l'occasion de. Mais normalement, tu trouves l'argent, tu es censé laisser. La question, c'est comme ça, est-ce que j'ai le droit de toucher la personne? 100 euros, je vais pas laisser normalement, c'est débile. J'ai qu'à truquer, quand il me rend, je lui rentre un autre billet. Mais Même si là, je lui il y a- veux, il y je a donne la 5 vision, billets de on a 20. dit que l'argent, Il y a c'est pas plusieurs, un événement. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Il y a le fait L'argent, c'est pas un qu'il événement. peut y avoir une dépréciation d'un produit. Il y a une dépréciation d'un produit. Il y a aussi le fait de ne pas utiliser le produit. Donc c'est aussi une autre dépréciation. Ça, mais on parle d'argent. A priori, l'argent, un billet de 100 euros, ça reste un billet T'as de 100 trouvé, euros. il est à toi l'argent. On vient dans 15 ans. On l'a vu que quand on est passé du franc en euros. Ça oui, alors s'il y a un ouais, risque, on bah, utilisera. évidemment, mais on ne sait pas ça, c'est pas chaud ça. Non, mais on sait pas, c'est pas du jour au lendemain, bon, c'est déjà Mais arrivé, oui. la valeur de Bah, 100 euros. bien non. sûr. Mais quand on est en France, oui, c'est vrai que par exemple, quand l'euro il a chuté parce que la Bah, Suisse bien a sûr, décidé de l'euro, vendre le son dollar, or. le machin, on est. Le lendemain matin, Attends, l'euro. l'argent. c'est- Alors, quand l'argent, c'est pas. Alors, Razak, on avait dit par exemple, s'il y a des pièces qui sont entassées, bien Entassées, empilées ouais. comme un. Alors là, on a dit, on est obligé de proclamer. Ouais. Moi, je prends, j'attends que le gars il me dit oui, c'était en pyramide. Mais pourquoi Il on est pas prendrait mieux, le pas gars. le même produit si tu achètes des vaches, tu peux acheter des vaches. Non, alors ça, on parle d'argent. Là, la personne, elle se baladait à Romainville, elle a trouvé des pièces entassées Ah, on parle- sous un certain ordre.
A priori, est-ce que je dois laisser dans l'armoire ou je peux utiliser? J'ai besoin. Ma femme me dit je dois faire les courses. Je peux lui donner? Alors c'est une marloquette. Ouais. Rabbi Tarfon Omer. Ouais. Maïe Bedamim, qu'est-ce qu'on fait avec les sous? Rabbi Tarfon Omer Ishtamesh Bael. J'utilise les fikar. Imavdou Chaya Bachlutan. C'est comme un prêt. Le gars, il va pas te dire ouais, Donc tu utilises. j'ai le droit d'utiliser. Et dès que le bonhomme il vient, je lui dis tiens 100 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si j'ai commencé? Voilà, si j'ai perdu. Mais je donnais à ma femme pour faire les courses. Elle a perdu les pièces de monsieur Attel qui avait perdu. Je dis ah, t'as vu comment Dieu fait bien les choses? Il y a quelqu'un d'autre qui va trouver, il va essayer de proclamer. Ouais, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu prends quelque chose, tu lèves pour toi, c'est ton argent. Ouais, Non, ouais. mais si tu Si c'est ton argent, t'es obligé Non, de mais rendre des nouvelles. Alors, si tu prends cet argent-là, pas le donner à ta femme pour qu'elle aille faire ses courses. C'est ça. Mais même si je pensais prendre, par exemple, j'ai dit ah, cet argent-là, c'est bien. Je lève et quand j'ai posé dans mon armoire, j'ai dit ah, mais ça va me servir pour les courses. C'est ton argent. À partir du moment où tu l'as levé, tu as décidé de faire une Mais utilité. comment tu peux lever un truc que Tu t'as l'as pas pris, tu l'as perdu Non, sur la parce que route, c'est si fini. tu as le droit, justement. Bien, Rabbi Tarfon il te dit du fait que moi je te permette de l'utiliser. Et donc toi, quand tu l'as pris, tu savais que Qui tu te allais. permet d'utiliser? Rabbi Tarfon, il te dit lui, quand il reviendra, tu lui rendras ses 100 balles. Pour l'instant, fais ce que tu veux. Oui, mais tu lui rendras d'autres 100 balles. C'est sûr que toi, tu lui rends 100 euros. Il y avait un siman. Tu as une obligation de lui rendre. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser l'argent dormir dans le placard? Ça veut rien dire, c'est tout. C'est les billets de 100 euros, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce que ça lui change? Rabbi Tarfon, il te dit tu as le droit d'utiliser. Donc, si j'ai le droit d'utiliser, s'il arrivait quelque chose à ce billet, et toi, tu l'as levé. Pour l'utiliser, tu l'as pesé dans le placard. Tu as le droit de l'utiliser. S'il y a quelqu'un qui est venu au milieu de la nuit, qui t'a cambriolé, Tu es responsable. t'es responsable. L'autre, il va dire t'as pas le droit d'utiliser. Donc, quand c'est posé là-bas, c'est posé pour Ton celui qui a perdu. position. Cambrioleur, il vient, il a tapé le billet, c'est à Pas de qui? problème. C'est à lui, c'est au cambrioleur. C'est au, C'est au mec. c'est au cambrioleur. C'est Zach, ça a mis du temps. Bah oui. C'est à celui qui a perdu. C'est-à-dire celui qui a perdu, il aura perdu pour de bon. D'accord? Je suis pas responsable de quelque chose que j'ai pas le droit de toucher. Parce que quand j'ai posé dans l'armoire, ça appartient au. Tu veux Donc dire ça, c'est que dans la Mishnah. Ah, tu t'es veux pas dire- responsable Tu de- veux du dire fait qu'on que t'a c'est volé un dépend. gardien gratuit, quoi. Oui, exactement, c'est un shomer chinam. C'est un Zach shomer shomer chinam, pas Tobi Ouais, gneva mais Si bameda. je l'ai pris, Voilà, on est rentré dans une grande marloquette. si je l'ai pris en l'amenant chez moi, je l'ai perdu. T'es Alors, si j'ai responsable. pris en allant chez moi, si justement, si j'avais pas le droit d'utiliser, Non, mais je l'ai pas utilisé. J'ai pris. Pour pourquoi? Et t'as glissé de ma poche. J'ai trouvé. D'accord, mais on est en train, tu penses J'ai comme pris qui? pour rentrer chez moi, faire préparer D'accord. des affiches, déclarer, etc. Très bien, mais tu sais que c'est de l'argent que tu as le droit d'utiliser. Rabbi Tarfon, il te dit, tu trouves de l'argent, tu as le droit d'utiliser. Donc quand tu le mets dans ta poche, tu sais très bien que c'est. Alors, si toi tu disais non, moi je suis quelqu'un, cet argent-là, quoi qu'il, je suis juste en train de lui garder. Tout dépend quelle était ta pensée. Quand tu Ouais. penses à avoir une propriété sur quelque chose, et tu fais un maasekinian même entre toi et le bon Dieu, c'est fait, c'est dans ta propriété, tu as juste une redevance, comme quelqu'un qui donne l'argent à l'autre. Moi je te prête 100 balles. Quand le billet il a atterri dans ta poche, tu peux pas me dire écoute, je me suis fait braquer au bout de la rue. Je te dis écoute, moi, c'est ta vie, c'est problème. pas la mienne. Toi, tu as juste une redevance. Tu dois me donner d'autres 100 euros. Très bien, donc c'est le même principe. Comme la drogue, tu sais. Non, je rigole. Donc il dit Oulam. C'est le deal. Alors la Gemara dit qu'est-ce qu'on fait on devra faire tourner la machine. La Gemara dit Avi, on fait tourner la machine. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Ad Yud Bet Rodesh. 12 mois. 12 mois, tu dois faire tourner la machine. Et après, on verra ce qu'on fait. D'accord? D'accord. Ouais, Tanya Mafri, Kol Davar Shosé Beochel comme une vache. Tu attends 12 mois. Allez, Chazak. D'accord. 12 mois, tu l'utilises.